Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus numéro 10 sur ensemble d'applications. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'image réciproque d'un ensemble de parties. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E et grand F, deux ensembles, et soit F une application de E dans grand F. Et donc soit A ronde un ensemble de parties de F. Donc l'image réciproque de A ronde par F est par définition égale à l'ensemble des images réciproques de A par F telles que A appartient à A ronde. Intéressons-nous alors à la composition d'images réciproques d'ensemble de parties. Donc soit E grand F et grand G, trois ensembles, et soit A un ensemble de parties de grand F, et soit F une application de E dans grand F et G une application de grand F dans grand G. Donc démontrons que l'image réciproque de A ronde par G rond F est égale à l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de A ronde. Donc l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de A ronde est par définition égale à l'ensemble des images réciproques de A par F telles que A appartient à l'image réciproque de A ronde par G. Et l'image réciproque de A ronde par G est par définition égale à l'image réciproque de A par G telle que A appartient à A ronde. Donc soit B appartenant à l'image réciproque de A ronde par G rond F. Donc ceci équivaut à il existe A appartenant à A ronde tel que B est égal à l'image réciproque de A par G rond F. Ce qui équivaut donc à il existe A appartenant à A ronde tel que B est égal à l'image réciproque par F de l'image réciproque de G par G de A, car l'image réciproque de A par G rond F est égale à l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de A. Ce qui équivaut donc à il existe C appartenant à l'image réciproque de A ronde par G tel que B est égal à l'image réciproque de C par F, en posant C égale à l'image réciproque de A par G, qui appartient bien à l'image réciproque de A ronde par G. Ce qui équivaut donc à B appartient à l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de A ronde. Donc finalement, l'image réciproque de A ronde par G rond F est égale à l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de A ronde. Voyons alors la croissance d'images réciproques d'ensemble de parties. Donc démontrons que pour tout A ronde B ronde appartenant à l'ensemble de parties de grand F, A ronde inclus dans B ronde implique que l'image réciproque de A ronde par F est inclus dans l'image réciproque de B ronde par F. Donc soit C appartenant à l'image réciproque de A ronde par F. Donc, il existe A appartenant à A ronde tel que C est égal à l'image réciproque de A par F. Or, A ronde est inclus dans B ronde, donc A appartient à B ronde. Donc, l'image réciproque de A par F appartient à l'image réciproque de B ronde par F. C'est-à-dire, C appartient à l'image réciproque de B ronde par F. Donc finalement, l'image réciproque de A ronde par F est incluse dans l'image réciproque de B ronde par F. À présent, intéressons-nous à l'union d'images réciproques d'ensemble de parties. Donc soit A ronde I avec I appartenant à grand I appartenant à P ronde de grand F puissance grand I. Donc ici, grand I n'est pas nécessairement fini, ni même dénombrable. Donc démontrons que l'image réciproque de l'union des A ronde I avec I appartenant à grand I par F est égale à l'union des images réciproques des A ronde I par F tel que I appartient à grand I. Donc soit A appartenant à l'image réciproque de l'union des A ronde I avec I appartenant à grand I par F. Donc ceci équivaut à il existe B appartenant à l'union des A ronde I avec I appartenant à grand I tel que A est égal à l'image réciproque de B par F. Ce qui équivaut donc à il existe I appartenant à grand I tel qu'il existe B appartenant à A ronde I tel que A est égal à l'image réciproque de B par F. Ce qui équivaut donc à il existe I appartenant à grand I tel que A appartient à l'image réciproque des A ronde I par F. Ce qui équivaut donc à A appartient à l'union des images réciproques des A ronde I par F tel que I appartient à grand I. Finalement, l'image réciproque de l'union des A ronde I avec I appartenant à grand I par F est égale à l'union des images réciproques des A ronde I par F tel que I appartient à grand I. Voyons à présent l'intersection d'images réciproques d'ensemble de parties. Donc démontrons que l'image réciproque de l'intersection des A ronde I avec I appartenant à grand I par F est incluse dans l'intersection des images réciproques des A ronde I par F telles que I appartient à grand I. Donc soit A appartenant à l'image réciproque de l'intersection des A ronde I avec I appartenant à grand I par F. Donc ceci équivaut à il existe B appartenant à l'intersection des A ronde I avec I appartenant à grand I tel que A est égal à l'image réciproque de B par F. Ce qui équivaut donc à il existe B appartenant à P ronde F tel que pour tout I de grand I, B appartient
arrondi tel que A est égal à l'image réciproque de B par F. Ce qui implique, donc ici, l'équivalence est cassée, donc ceci implique que pour tout i de grand I, A appartient à l'image réciproque de arrondi par F. Ce qui équivaut donc à A appartient à l'intersection des images réciproques des arrondis par F telles que I appartient à grand I. Donc finalement, l'image réciproque de l'intersection des arrondis avec I appartenant à grand I par F est incluse dans l'intersection des images réciproques des arrondis par F telles que I appartient à grand I. Poursuivons l'étude. Donc voyons alors un contre-exemple de l'inclusion réciproque. Donc prenons F, une application de R dans R telle que, pour tout x de R, f de x est égal à x carré. Donc f est tout simplement la fonction carré réelle. Donc l'image réciproque du singleton 0 par f est égale à l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x appartient au singleton 0, ce qui est égal au singleton 0. Et l'image réciproque de R- par f est égale à l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x appartient à R-, ce qui est égal au singleton 0, ce qui est égal à l'image réciproque du singleton 0 par f, car f est positive. Et l'image réciproque du singleton R- par f est égale à l'ensemble des images réciproques de A par f telles que A appartient au singleton R-, ce qui est égal au singleton contenant l'image réciproque de R- par f, ce qui est égal au singleton contenant le singleton 0. Et l'image réciproque du singleton contenant le singleton 0 par f est égale à l'ensemble des images réciproques de A par f telles que A appartient au singleton contenant le singleton 0, ce qui est égal au singleton contenant l'image réciproque du singleton 0 par f, ce qui est égal au singleton contenant le singleton 0. Donc, l'image réciproque du singleton contenant le singleton 0 par f inter l'image réciproque du singleton R- par f est égale à l'image réciproque du singleton R- par f, ce qui est égal au singleton contenant le singleton 0. Et l'image réciproque du singleton contenant le singleton 0 inter le singleton R- par f est égale à l'image réciproque de l'ensemble vide par f, qui est égal à l'ensemble vide, qui est donc différent du singleton contenant le singleton 0. Donc ici, le contre-exemple est bien illustré. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.